11 ans après le premier volet, Wilson Yip et Donnie Yen se réunissent une dernière fois pour nous offrir Ip Man 4 The Final, le dernier volet d'une saga commencée il y a 11 ans. Alors, est-ce que ce quatrième film vient clore parfaitement cette saga? C'est ce qu'on va voir ensemble. Let's welcome Mr. Bruce Lee. 只不過係想將我哋中國功夫發揚光大啫。身在他鄉為異客。Salut à tous. Alors comme je l'ai dit dans l'intro, ça y est, il est enfin disponible, le dernier volet de la saga Ip Man, toujours avec Donnie Yen et toujours réalisé par Wilson Yip. Alors Wilson Yip, c'est un réalisateur que j'aime particulièrement, je pense même pouvoir dire que c'est un de mes réalisateurs hongkongais préférés. Il nous a offert depuis des années bon nombre de grandes choses, de grands films. Je pense notamment à SPL, qui était pour moi une vraie claque lorsque je l'ai découvert en 2005. C'est un polar noir extrêmement violent, extrêmement sombre, avec un casting de folie, donc Donnie Yen. Je crois que c'est avec ce film d'ailleurs qu'ils ont commencé leur collaboration. On retrouve aussi Simon Yam, Sammo Hung, Jackie Wu Jing. On suivi Flashpoint, qui était vraiment aussi un bon film policier, un petit peu à l'ancienne, avec un énorme fight final entre Colin Chou et Donnie Yen. Il nous a aussi offert Dragon Tiger Gate. Je crois que c'était ça, hein, ouais. Le film avec les mèches là. Je suis un peu plus mitigé, même s'il y avait quelques scènes d'action plutôt sympas. Wilson Yip nous a aussi offert les extraordinaires Bullet Over Summer avec Francis Hung et Louis Co et le magnifique Juliette in Love. C'est vraiment un superbe film qui met en vedette Francis Hung et Sandra Hung. Qui est vraiment un film absolument superbe que j'aime particulièrement. Ces films ont déjà 20 ans, putain, c'est dingue à quel point le temps passe vite. C'est vrai qu'on est en 2020, j'ai toujours du mal à le réaliser. Et donc il nous a offert en 2008 le premier volet de la saga Ip Man, en 2010 le deuxième, en 2015 le troisième, et donc là il vient clôturer sa saga avec Ip Man The Final, qui est sorti en 2019 donc. Pour les quelques personnes qui l'ignorent, Ip Man est un personnage qui a réellement existé. C'était le maître de Bruce Lee. Voilà. Quelques années après le décès de sa femme, Ip Man tente de trouver une école pour son fils avec lequel il a énormément de mal à communiquer. Il se rend à un tournoi de karaté aux États-Unis, invité par Bruce Lee, et va tenter là-bas de trouver une école pour son fils. Mais il va se heurter à quelques maîtres de kung-fu qui, vexés par l'attitude de Bruce Lee, vont lui causer quelques problèmes. Alors ce Ip Man 4 va proposer quasiment la même chose que les trois premiers films, c'est-à-dire des combats fort bien chorégraphiés, des petits conflits personnels, des épreuves de la vie. Je le jumellerai vraiment avec Ip Man 3, qui pour moi était le meilleur, nos plus préférés de la saga, de par son côté vraiment émotion qui était beaucoup plus marquée que dans les deux premiers. Le personnage était vraiment mis en valeur dans ce troisième film, dans les deux premiers aussi, mais on se concentrait plus sur l'aspect maître de Wing Chun que sur l'homme en fait, tout simplement. Et dans le 3, bon je vais pas spoiler, mais certaines choses se passent et on met vraiment l'homme en avant, et il y a vraiment une charge émotionnelle très forte, même si le film était un petit peu imparfait. On retrouvait tout le cinéma de Wilson Yip, c'est-à-dire la tendresse, la sensibilité, et c'était vraiment, pour moi, c'est le meilleur. Et ce quatrième aussi, honnêtement, quand j'avais vu les bandes annonces, j'étais un petit peu craintif. Alors je voyais ça arriver avec des gros sabots, j'avais l'impression qu'ils essayaient de mettre une petite pointe d'humour. Puis le personnage de Scott Adkins, bon on va en parler, mais voilà. Et donc, ce Ip Man 4 a été pour moi une bonne surprise, même s'il conserve les qualités et les défauts des films précédents. En fait, on va continuer sur la lancée du 3, c'est-à-dire creuser la psychologie du personnage, avoir un lot d'émotions quand même bienvenues qui font que le film dépasse le stade de simple film de kung-fu. On a quand même de très belles choses qui nous sont montrées, même si tout n'est pas énormément creusé quand même. On a la relation Ip Man et son fils. On sent que tous les deux sont en détresse après certaines choses qui se sont passées dans Ip Man 3. Et voilà, même si c'est pas énormément creusé, on a quand même cet aspect-là qui est bien psychologique, qui englobe bien le film. Et toute la prestation de Donnie Yen
Et c'est une de ses meilleures pour moi. On le sent vraiment cette fois-ci vraiment brisé, vraiment peiné, vraiment accablé par beaucoup de choses, par des soucis de santé, par la tristesse, par donc cette espèce de conflit qu'il a avec son fils qui refuse de lui parler carrément. Et on le voit vraiment beaucoup dans ses yeux, dans sa gestuelle, on le sent fatigué, un petit peu usé par la vie. Il a fait un bon boulot et franchement sa prestation est très crédible. On retrouve Ken Cheng aussi avec plaisir. C'est une figure récurrente de la saga et il est là aussi. Ça fait plaisir de le voir, de même que Danny Chan donc, qui joue Bruce Lee. Et voilà, comme je l'ai dit, le film il a les qualités et les défauts des autres films de la saga. C'est-à-dire que le déroulement va toujours être un petit peu le même. Hitman va arriver cette fois-ci aux États-Unis. Il va se heurter à plusieurs maîtres de Kung Fu, de Wing Chun, d'autres arts martiaux qui sont pas forcément d'accord avec lui. Un ennemi anglais va arriver, va être extrêmement dans la caricature, il va humilier les autres maîtres, et donc Hitman va tenter de laver l'honneur chinois, et va essayer d'unir tout le monde, mais au final va quand même aller lui défoncer la gueule. Voilà, c'est à peu près la même structure narrative qu'on a dans les autres films, et là on n'y échappe pas, c'est toujours la même chose. C'est ça qui est dommage. Avec le contexte, on aurait pu avoir des choses un peu plus intéressantes, un peu plus sociales et tout, mais là on reste vraiment dans cette écriture un petit peu cliché. Et en parlant de cliché, bon, bah, on va s'attaquer au personnage de Scott Adkins. Alors Scott Adkins il était super content de tourner avec Donnie Yen, hein, il l'a affiché publiquement sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pour avoir cette opportunité de tourner avec lui qu'il a accepté ce rôle, parce que son personnage c'est une caricature sur pattes, du raciste, qui est là uniquement pour promouvoir la culture américaine. La culture chinoise est ridicule, le kung-fu c'est ridicule, tous ces jaunes partout, je les déteste et tout. On aurait un tout petit peu de nuance quand même, c'est quand même pas compliqué, quelques lignes dans les dialogues ou dans le scénario, ou une petite scénette pour te montrer que c'est quand même un être humain. Là c'est vraiment le racisme de base sur pattes, sans aucune réflexion, qui n'a que la haine et tout. Et franchement, quand tu prends un mec aussi charismatique que Scott Adkins, putain, essaie d'en faire quelque chose d'un peu plus travaillé, merde. Pareil pour son homme de main qui est une grosse caricature et qui est pas du tout développé. Bon, c'est dommage parce que l'acteur est quand même charismatique. Il est joué par... j'ai oublié son blaze déjà. Moi je l'afficherai quelque part là. Et voilà, il fait un bon taf, il a une bonne présence, c'est un bon artiste martial, mais voilà, c'est juste un sous-fifre du grand méchant et il n'y a aucun développement. C'est vraiment... voilà, c'est une caricature. Niveau combat, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a surtout dans la deuxième partie du film. La première partie est plus axée psychologie, installement de l'histoire et tout. Mais il n'y a pas tant de combats que ça, donc ils sont quand même de bonne facture, ils sont assez bien chorégraphiés. Peut-être pas aussi inventifs et créatifs que ceux du 2 par exemple, ceux de Hitman 2 avec celui où Donnie Yen et Sammo Hung s'affrontent sur une table qui a 2 doigts de s'écrouler là. Ou la scène mythique du 1 où Donnie Yen couche 10 karatékas. C'est toujours très bien chorégraphié, ça y a pas de souci, c'est bien filmé, la réalisation est propre, ça part pas dans tous les sens et tout, c'est vraiment bien réalisé. On a une bonne dose d'émotion aussi, surtout sur la fin. Bon, ils essaient de nous tirer un petit peu l'alarme. Ça marche un petit peu quand même, on va pas se mentir, et on va mettre des images emblématiques de la saga. Ça fait quand même 11 ans qu'on suit cette saga, donc moi je me suis attaché au film personnellement. Je me suis aussi attaché au personnage de Hitman, au personnage joué par Donnie Yen, j'entends. Parce que le vrai Hitman, bon, on va dire que son histoire était peut-être pas forcément super glorieuse. On est un petit peu loin de la réalité, mais voilà, c'est ça le cinéma, c'est pouvoir construire des héros. Et cette saga l'a très bien fait pendant 4 films. Ce qui est une bonne nouvelle, c'est que le film va être proposé en France au cinéma le 20 mai grâce à un éditeur. C'est vraiment une putain de bonne nouvelle. À la base, il devait sortir qu'en DVD, comme l'ont fait les autres films de la saga, malheureusement.
Là, le 20 mai, on va pouvoir voir le film sur le grand écran, donc je vous invite grandement à le faire. Je ferai une vidéo spéciale pour l'occasion. Je me prends à rêver d'un marathon Hitman au cinéma avec le 1, le 2, le 3, le 4. Voilà, on est déjà à la fin de la vidéo. Oui, je vous recommande évidemment Hitman 4. C'est un film avec quelques défauts, mais qui a l'ensemble des qualités l'emporte quand même. C'est une bonne saga de Kung Fu, c'est un bon film de Kung Fu, avec un personnage bien mis en avant. Mais voilà, j'ai passé vraiment un bon moment. Pour être franc, je m'attendais même à moins bien. Je pensais que le film serait moins bien que le 3, et là il est à peu près égal, donc je suis vraiment satisfait. Si vous l'avez déjà vu, je vous invite à me laisser vos commentaires, dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi aussi quel est votre film préféré dans la saga. Vous pouvez aussi me parler de La Légende est née et de Hitman Final Fight, tous les deux réalisés par Hermanio. Si vous ne l'avez pas encore vu, revenez me faire un petit commentaire une fois que ça sera fait, n'hésitez pas surtout. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les réseaux sociaux si vous pensez que le film peut intéresser du monde. Ça mettra en valeur les films dont je parle et ça aidera à faire vivre la chaîne correctement. N'hésitez pas également à vous abonner si mon contenu vous plaît, activez la clochette avec les petites notifications, comme ça dès que je propose une nouvelle vidéo vous serez averti. Et je vous dis, regardez du cinéma asiatique, parce que vous savez que ça déchire. A plus.